aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va me parler de ça. Et vous pouvez voir qu'il y en a partout sur la plage. C'est du corail mort. Alors après les merveilleuses plongées que j'ai faites, j'ai constaté qu'effectivement le corail mourait en quantité très très importante. Voilà, c'est pas des conneries. Tout ça c'est des squelettes de coraux. Des squelettes comme nous. On va aller dans l'eau et vous allez voir que c'est dramatique aussi. Il y a 25 ans, le corail atteignait à 1 mètre du bord, il y avait déjà plein de corail, de coraux, pardon. Et maintenant, il faut aller au moins 15 mètres pour commencer à voir des grappes de corail, de coraux. Voilà. Allez, on y va. C'est une vision lunaire, une vision apocalyptique. Il faut savoir que le corail est un animal qui construit un squelette minéral et qui vit en symbiose avec une algue végétale microscopique, seule ou en colonie. En fait, les coraux poussent en eau peu profonde. Ils peuvent former des récifs. Ils ont un nom, le polype. Chacun de ces polypes est un petit animal. Là, je tapote un corail appelé le corail cerveau, vu sa forme. C'est un des seuls qui résiste encore aux agressions humaines. Les coraux balancent ses tentacules dans le courant et capturent ainsi sa nourriture. Il absorbe le calcaire dissous dans l'eau de mer pour fabriquer son exosquelette. Le corail est un être bien vivant. Un brin de corail, c'est en réalité plusieurs millions d'animaux minuscules qui vivent ensemble. Leur squelette calcaire commun leur sert de support. Il peut grandir que quelques centimètres par an. Les coraux semblent bien armés. Pourtant, ces animaux, dont on connaît au moins 2500 espèces, sont en danger. Ils sont en effet très sensibles aux variations de la température de l'eau. Dans certaines régions de l'océan Indien, dont l'île de la Réunion où je vis, 90% des coraux sont morts depuis presque 2 ans. Cause le réchauffement de l'eau, le réchauffement climatique, mais aussi par les importants rejets reversés dans les océans, pesticides agricoles, contre les moustiques. La disparition des coraux est uniquement due à l'activité humaine. Ici, en l'île de la Réunion, les coupables sont aussi les dizaines de ravines qui évacuent des tonnes de déchets directement dans l'océan. Là, les coraux sont parasités par des algues. C'est la preuve qu'ils sont morts. Quand les coraux sont morts, ils s'effondrent sur eux-mêmes, comme un building, une tour, qu'on implose. Les courants, les marées, l'érosion se chargent du reste. Les coraux sont vitaux pour la survie de la biodiversité des animaux marins et des plantes. Les coraux leur servent de nourriture, de cachette pour se protéger des prédateurs. Et aussi, ils servent de nurserie pour les bébés poissons. La disparition des coraux laisse la place aux herbiers. Mais pour tous ces poissons multicolores, ces herbiers ne sont pas source de nourriture ni d'abri. Bref, à part 2 ou 3 espèces de poissons dépendant des coraux, la majorité disparaît à jamais. Les scientifiques, les autorités politiques ont la parfaite conscience du problème.
Ils réagissent, mais les moyens mis en place sont largement insuffisants. Ça me fait penser au film Soleil Vert avec Charlton Heston. C'est évident, sans investissement conséquent, il sera très vite trop tard. Nos petits-enfants ne pourront que regarder sur écran géant ce qu'était la biodiversité sous-marine avant leur naissance. Voilà, la triste réalité, mais passons à des images plus positives, des poissons merveilleux qui s'accrochent à la survie. Ok, salut, c'était GG, ciao.